Salut à tous, donc on se retrouve en extérieur du coup pour la présentation de la carabine Gamo Replay. Alors excusez-moi si vous entendez des voitures, c'est que la route est à 100 mètres. On va baisser un peu le t-shirt. Donc voilà, alors, un peu le canon parce qu'il est un peu sale. Voilà, donc, alors je vais vous présenter la carabine Gamo Replay. Voilà, alors son prix est dans les alentours de, je crois, 250 €, un truc comme ça. C'est une bonne carabine pour ce prix. Alors il faut savoir qu'il y a des carabines qu'on peut trouver à 100 € et des bonnes carabines. Alors celle-là, elle développe 19,9 joules. La loi stipule que quelqu'un de 18 ans peut posséder une arme. Ça veut dire que cette carabine est en vente libre. Vente libre, il ne faut pas qu'elle dépasse les 20 joules. Donc voilà, c'est une carabine, la crosse est en plastique solide, c'est-à-dire en polymère je pense. Là nous avons un amortisseur de crosse. Vous avez deux queues détente, une la sécurité, que quand on pousse c'est la sécurité, là quand on tire, voilà. Quand on tire, là il n'y a pas de sécurité, on peut appuyer sur la queue détente. La queue détente c'est la grise, la sécurité c'est la noire. Ensuite là vous avez la lunette, c'est une 4x32. C'est celle de Gamo. Gamo est une marque espagnole. Voilà, c'est une 4x32 suffisant pour faire du tir jusqu'à 50 mètres, ça suffit amplement. Ensuite, vous avez un chargeur. C'est la seule, je crois, de ma connaissance, à avoir un chargeur de carabine. Et je vous jure, c'est super pratique quand vous faites du tir comme ça. Vous voulez faire péter des plateaux ou des trucs comme ça, opposés ou des cibles jusqu'à 50 mètres, comme je vous l'ai dit au début. C'est parfait, moi je dis. Après vous avez un réducteur de son, oui c'est pas un silencieux, enfin après tout le monde peut l'appeler comme il veut, mais c'est un réducteur de son qui est intégré directement au canon, tout ça c'est un réducteur de son. Attendez, je vais essayer de vous montrer un peu comment il est. Voilà, bon bref, il y a des trous dedans et tout, vraiment, j'adore, donc j'ai mis des lunettes de sécurité, on sait jamais s'il y a un retour de plomb, d'éclat ou des trucs comme ça. Alors voilà, on va tirer, hop, pour l'armer c'est tout simple, vu qu'il y a un chargeur. Voilà, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de dire, pour enlever le chargeur, c'est le petit bouton qui est en dessous. On appuie, on prend le chargeur et puis voilà. C'est un chargeur qui possède 10 coups. Avec la carabine, il en vend de 2. Donc allez, c'est parti, on va tirer. Je vais l'armer. C'est une carabine à canon cassé. Enfin, il faut casser les canons, quoi. Alors casser, ça veut dire couper les canons, quoi. Il faut plier le canon, voilà. Et refermer. Alors là j'ai mis dans une direction non dangereuse parce que l'armée est armée, même si on met la sécurité. Là j'ai mis la sécurité, voilà. Mais il faut toujours le mettre, là par exemple il y a une forêt, je sais qu'il n'y a personne, et même dans un talus, parce que la forêt on sait jamais, peut-être qu'il va y avoir un animal ou un truc comme ça. Donc là on la met par terre, comme ça s'enfonce dans la terre, mais sûr. Alors je vais essayer de vous montrer à la caméra ce que ça donne, la lunette 4x32. Alors attendez, ça va être dur d'aligner le tout. Voilà là. Ouais, bon bref, je vous ferai vraiment des plans comme ça. La prochaine fois quand on fera une vidéo avec Jules, là on va faire des gros plans avec des lasers et tout. Vraiment, on va essayer de faire ça peut-être pendant les vacances de Pâques, on verra. Donc voilà, c'est parti, je vais tirer. Elle fait un peu de bruit quand même, vu que ah oui, et au fait à l'intérieur c'est un piston et non un ressort. Et c'est-à-dire ça garde un peu plus de puissance sur le long terme. C'est-à-dire qu'un ressort au bout d'un moment il va se détendre, donc après on va perdre de la puissance. Moi j'ai une carabine qui était à 19,9 joules, elle est à 11 joules, j'ai rien compris, elle tire même plus, pouf, voilà quoi. Donc clairement je trouve que faut pas hésiter à mettre un tout petit peu plus pour amortir sur le long terme. Donc c'est parti, on va tirer, let's go. C'est bon, là on enlève la sécurité avec le doigt, puis ensuite on baisse le doigt sur la queue détente, puis on tire. Voilà, on a entendu que ça a tapé dans l'arbre qui a une cinquantaine de mètres de moi. On va rearmer, on va faire 4 tirs. Voilà, je trouve que ça fait un peu joli dans le noir. C'est parti. Voilà. Voilà, alors moi j'ai une technique, c'est je le cale sur ma hanche et puis après il faut vraiment prendre en haut du canon. Si vous tentez là, c'est foutu, hein. Faut être musclé, hein. Parce qu'au plus vous allez prendre votre appui en haut de la carabine, au plus ça va être facile de la casser pour pouvoir armer. Donc c'est parti, on va tirer à une vingtaine de mètres cette fois.
Voilà. Et on va faire un dernier petit tir. Et puis, hop, je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est une merveille. Vraiment, une merveille espagnole. Vraiment, elle est légère. Pour une carabine, c'est vraiment léger. Juste, j'ai trouvé un petit désagrément sur cette carabine. C'est que la lunette, elle a des collets de serrage. Là, des colliers de serrage qui tiennent pas. Il faut toujours revisser avec des clés Allen. Ça, c'est le petit désagrément. Du coup, regardez, à chaque fois, elle se dévisse là. Et voilà, il faut toujours la remettre, dévisser, mettre des petits coups et revisser. À part ce petit désagrément, vraiment, je l'adore. Là, vous avez l'étiquette. Voilà, là. Et puis voilà, là, ça nous indique le nombre de plombs qui restent. Je sais pas si je peux vous le montrer à la caméra. Ouais, voilà, 1,5. 1,5, ça veut dire qu'il y en a un dans la chambre, un qui est prêt à être chambré et un dans le chargeur. Bon, là, vous inquiétez pas, c'est pas armé. On va mettre quand même dans une direction non dangereuse. Voilà, c'est pas... Hop, on vire. Et même des fois, on peut, si vous voulez, casser le canon. Quand je dis casser le canon, c'est pas tout en fait entier, sinon il y a un plomb qui va être chambré. Ou le mieux, si vous avez peur de casser le canon, c'est refermer, enlever le chargeur, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de plomb, et vous cassez, puis vous remettez le chargeur. Et voilà, et là on peut, bon, pas la stocker comme ça, il faut mieux fermer le canon. Et n'oubliez pas qu'après chaque tir, c'est mieux de soit mettre un peu d'huile dans les canons et après passer une tige de nettoyage au cas où s'il resterait des petits débris de plomb ou carrément que ça aurait encrassé le tube ou qu'il soit carrément bouché. Ça arrive et il faut éviter d'entasser tous les plombs dans le canon parce qu'après ça pourrait faire péter le système de chargeur. Et voilà, on va conclure cette vidéo sur cette dernière aperçu de cette carabine Gammo Ripley. Attends, je vais enlever les lunettes. Oh, ça va mieux, les lunettes jaunes. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Clairement, moi j'ai adoré vous faire des vidéos sur les répliques d'armes, les carabines à plomb et tout. Et si vraiment ça vous plaît, on va faire des chronométrages avec des répliques, des carabines à plomb et tout. Vous inquiétez pas, on va pas se tirer dessus, on n'est pas autant con que ça quand même. Et puis voilà, c'est la fin de vidéo. Ciao!